I love her, I love her, I love her, I love her. She got her own life, we can only be lovers. Nothing more for now. I left her when I had her. I feel awful now, leaving true love for a new love. Don't make the same mistake I made. I done lived all these years without you, and now I really feel like my debt's been paid. Oui. Je suis content que tu m'as appelé. Va pas falloir t'y habituer. Ouais, j'espère m'y faire. On va se manger une petite glace. Non, attends, faut qu'on aille faire un truc avant. Quoi? Bah, y a ma prof qui veut te voir. Moi? Mais pourquoi? Bah, je sais pas grand chose. En tout cas, elle nous attend à l'intérieur. Attends, Violette. C'est quoi ce mauvais plan? C'est pas un mauvais plan. Elle a dit qu'elle voulait voir mon père, alors je t'ai appelé. Eh, c'est pas cool de me prévenir à la dernière minute, hein? Violette, regarde-moi. Si t'as fait une connerie, je préfère être au courant. Ça va. J'ai juste séché quelques cours. C'est pas bien. Et ta prof, elle connaît pas ton... Maxime? Il était occupé, un truc de boulot, quoi. Bon, ok, on y va, mais la prochaine fois, tu me mets pas devant le fait accompli. C'est clair? Ok, promis. Oui? Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Bah, ta prof m'a appelé, elle veut me parler. Apparemment, t'enchaînes les mensonges. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors, lui a été appelé par Violette parce que visiblement, elle vous fait pas confiance. Alors, visiblement, vous n'avez pas compris que juridiquement, vous n'avez rien à faire là. C'est clair? Bien sûr que si, ça le regarde, c'est aussi mon père. Hein. Ah. Vous n'aviez pas du boulot, vous? Du boulot. Encore un? De quoi? De mensonges. Bah, désolé, j'ai du mal à comprendre. Ah, désolé, j'ai du mal à comprendre. Ah, Violette, tu es là? Lequel d'entre vous est son père? Bah, c'est moi. Ah, je vois, c'est moderne. Pardon? Oui, un couple de deux papas, c'est encore trop rare. On y va? Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, là. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si les travaux des logements de la Grande Fontaine ne sont pas faits sérieusement, il y aura des conséquences. Mais ils sont au courant. J'ai une équipe sur place. Oui, des ouvriers fantômes. Vous avez des espions, maintenant. Je vous rappelle que ce sont des propriétés privées. Ce n'est pas comme ça que vous devez vous comporter. J'attendais plus de sérieux de la part du nouveau PDG de CSK. Et moi, je m'attendais à ce que le nouveau maire de Saint-Paul nous aide à maintenir l'activité économique. Faut croire que nous sommes tous les deux déçus. Je pense avant tout au bien-être de mes concitoyens. Je compte sur vous pour les travaux? C'est ça. Mais vous savez, dans le bâtiment, on n'est jamais sûr de rien. Bien sûr. Vous savez bien qu'il suffit que je vous mette un décret d'insalubrité sur le dos pour que vous vous exposiez à des poursuites pénales. Pardon? Ne jouez pas avec le feu. Ne me parlez pas comme un enfant, monsieur le maire. C'est vous qui jouez avec le feu. J'ai fait mes devoirs, vous savez, et tout ça, c'est du vent. Vous pensez me tenir, mais c'est moi qui vous tiens. Vous l'avez pas encore compris. Calmez-vous, voyons. Essayons de régler ça sans s'énerver. Ah, mais je m'énerve pas du tout. Mais que les choses soient claires. Si vous continuez votre petit jeu, je mets le feu à Saint-Paul. Vous n'oseriez pas. Ça ne dépend que de vous. J'ai commencé à prospecter d'autres villes sur l'île. Et si je délocalise mon siège social, il y a des commerces qui vont fermer. Vous aurez moins de taxes professionnelles pour vos facs et vous serez obligé d'augmenter votre taxe d'habitation. Vous réfléchirez à deux fois avant de menacer les intérêts du groupe, monsieur Zeller. Et pour l'immeuble, je vais voir ce que je peux faire. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Tu me déçois vraiment, Violette. Alors je sais que tu traverses une période difficile, mais sécher les cours, insulter tes camarades... Désolée, papa, mais elle l'avait cherché, hein. Et puis, c'est pas ma faute si je m'ennuie en cours. Bon, on en parlera ce soir à la maison, il faut que j'y aille. Ah, c'est moi qui vous dérange, peut-être? Oui, c'est vous qui me dérangez. Voilà, j'ai pas envie de m'expliquer avec ma môme devant vous. C'est ma fille aussi, hein. Bah, depuis qu'elle vous connaît, elle arrête pas de faire des conneries. Ouais.
Ça vous amuse hein, de me faire passer pour le père sévère et autoritaire. Hein? Moi, faut que j'aille au boulot. Mais toi, ce soir, couvre-feu à 6h et tu vas à tous tes cours d'ici là. C'est compris? Il est toujours tendu comme ça. Hein? Bon, t'inquiète pas, ça va aller. La preuve va te donner une seconde chance. Hein? Ouais, grâce à toi. Merci de m'avoir défendu. Les punitions, c'est pas trop mon truc. C'est ça qui est cool avec toi. On va se prendre une glace? Bah non. Viens, tu vas aller en cours là. Il faut que t'arrêtes de sécher, vraiment. Bah, t'as qu'à me faire un mot d'excuse. Bah non. Et si ton père apprend ça, ce sera pire que tout. Mais c'est pas toi qui vas me dire que les punitions, ça sert à rien? C'est pour ça que tu m'as fait venir? Parce que tu pensais que je te punirais pas? Bah ouais, t'as dit que t'étais comme moi à mon âge, donc tu me comprends. Ça m'empêche pas de penser qu'il faut assumer ses conneries. Ça va, t'as bien dû être perdu comme moi. Oui, j'ai vécu des moments difficiles, mais j'avais mes raisons, moi. Mais moi aussi. De toute façon, tu me connais à peine. Ok, tu sais quoi? Laisse tomber, je vais aller en cours. Et merci pour rien du tout, en tout cas. Violette! Wesh mon pote. Viens. Ça va et toi? Tiens, ça va trop quinqué. C'est quoi? Merci. Tu t'arrêtes jamais toi, hein? Alors, il faut pas que je perde trop de temps, vous avancez tellement vite. Ouais, bah, j'ai du mal à suivre. Hein. Tiens. T'as eu 12 à ton TD? Bravo! Je suis assez fier de moi, ouais. J'en ai chié. Hein. Ah ouais? Ouais. Irfan, Mais tu fais quoi là? bah, je te prends photo pour les mettre sur les réseaux sociaux. Bah non, ma photo elle doit pas circuler, on pourrait me retrouver avec ça. Ah merde, tu es con. J'ai pas pensé à ça. Pas de Facebook pour moi, mon pote. C'est relou qu'on te prive de ta vie comme ça, là. Oh, tu sais, j'en ai pas besoin, hein. Les réseaux sociaux. Quand ta famille te manque trop, ça paraît hyper vain, quoi. Je laisserai pas des illusions les remplacer. C'est vrai que ça nous coupe un peu des gens. Mais bon, on rencontre aussi des gens sympas. Bon, tu vois, j'ai pas besoin de Facebook pour ça, je t'ai rencontré sans. Un point pour ça. Je suis désolé pour ta famille. Merci. On peut parler d'autre chose? Moi qui me plaignais d'avoir une famille pourrie. Au moins, ils sont presque tous vivants. Presque tous? Ouais. J'ai jamais connu mon père. Et mon oncle est mort l'année dernière. Mais bon, j'ai trouvé Stéphane, ma mère est là, et puis c'est moins grave que toi. Tu vois, c'est pour ça que j'en parlais pas. Pour avoir des conversations normales avec les gens. Parce que sinon, je sais jamais rien d'eux. Ils font que me plaindre, en fait. Je me rendais pas compte de la chance que j'ai, en fait. On a toujours de la chance. Ne serait-ce que d'être en vie, tu vois. Faut profiter des instants présents avec les gens qu'on aime. Mais je suis désolé pour ton père et ton oncle. Sincèrement. Merci, mec. Oh, j'ai une belle idée. Tu m'expliques ce que tu fais? De ça. Maintenant, regarde-moi. T'es fier de toi, là. Gazing beyond
Tina, laissez-moi vous aider. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? Bien, comme vous avez loupé notre déjeuner, je m'inquiétais. Désolée de pas vous avoir prévenu. Alors vous avez démissionné? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas le temps de vous parler. Je suis presque arrivée. Ça a l'air lourd. Je peux pas vous inviter. Très bien. Tenez. C'est pour vous dire au revoir convenablement. Merci. Je voulais juste m'assurer que vous manquez de rien. Vous avez trouvé un meilleur poste ailleurs? Non, enfin... Vraiment? Et je croyais que c'était pour ça que vous étiez parti. Vous avez été viré? Je peux pas vous en parler, c'est personnel. Elle vous a menacé de quelque chose. Vous ne devez pas vous laisser faire. Hélène n'a pas le droit de vous virer. Vous devez savoir des choses sur elle. Des secrets que vous pouvez retourner contre elle. Mais je pourrais pas. Je comprends. Mais si vous deviez aller au prud'homme, votre avocat aurait besoin d'arguments. Il y a bien... Oui. C'est une sale menteuse. C'est-à-dire? Elle ment sur son âge. Elle raconte à tout le monde qu'elle a 39 ans alors qu'elle en a 45. Elle est du 2 mars 72. C'est tout? Elle est très secrète. Je sais pas grand-chose d'autre sur elle. Je commence à comprendre pourquoi elle vous a viré. Vous servez absolument à rien. Bonjour Adil. Ouais, bonjour Antonin. Angèle va bien? Ouais. Qui est l'heureux élu? Ah, c'est pour Violette, ma fille. L'adolescente, Angèle m'en a parlé. Mais sauf que j'ai aucune idée de ses goûts. Je sais même pas qu'il y avait autant de formes différentes de sac à main. C'est pour son anniversaire? Donc c'est plutôt pour me faire pardonner. Ah. Alors là, c'est une autre histoire. Ça veut dire quoi, ça? On a toujours l'impression qu'on a mal agi avec ses enfants. Qu'ils ne nous aiment plus. Mais en fait, ils savent très bien nous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça sent le vécu, ça. Je me suis fait avoir plus d'une fois avec Angèle. Alors là, c'est une reine pour jouer sur les émotions. Oui, j'imagine bien, ouais. Mais c'est marrant, je voyais plutôt comme un père sévère. Maintenant, oui. Après plus d'un essai raté. Mais en fait, il faut se méfier tout le temps. On croit qu'on maîtrise, puis on s'aperçoit qu'on s'est fait bouffer tout du long. Vous exagérez un peu. Non, non, mais c'est comme ça qu'on apprend à dire non, à être sévère quand il faut. Ouais. L'apprentissage de la paternité. Tiens, quand on parle du loup. Allô? Oui, je suis en ville, t'as besoin de quelque chose? Non, non, j'ai juste rendez-vous avec... Ah, des cornichons. Quel genre? Ah non, mais je vais pas faire le tour de tous les magasins, hein? Oui, oui. Oui, bien sûr, ma chérie. Non, c'est bon, je vais te trouver ça. Ok. Oui, je vois, oui. Savoir dire non, être sévère. Je vois très bien. Un conseil, n'achetez pas ça. Ou sinon, vous allez vous retrouver à faire le tour de la ville pour des cornichons.
fiston? Ouais, ça va toi. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, grave. Non, c'est cool de déjeuner avec toi, ça va me changer les idées. Pourquoi t'as des problèmes? Je vais pas t'embêter avec ça. T'attends depuis longtemps? Ça va. J'ai moins attendu qu'au commissariat, en tout cas. Tu faisais quoi au commissariat? J'ai retiré la plainte que j'avais déposée pour usurpation d'identité. J'ai compris ce qui s'est passé, en fait. Mais si un coupable, pourquoi il serait pas puni? C'est plus compliqué que ça. Figure-toi que j'ai un pote à la fac, c'est un réfugié, s'il te plaît. Et c'est lui le responsable? Ouais, mais je lui en veux pas. Franchement, il a vécu des trucs horribles. Il a vu sa famille se faire massacrer devant lui. Ah ouais? Il a dû fuir, traverser toute l'Afrique, et il a quand même voulu s'inscrire à la fac. Tu vois, c'est un peu une revanche pour lui sur la vie. Il est très inspirant, ce mec. N'empêche qu'il a fait quelque chose d'illégal qui aurait pu coûter très cher. Ça va, il voulait juste se faire soigner, hein. C'est pas la fin du monde. Ouais, mais ça commence toujours comme ça. Il aurait pu te voler ta carte d'identité, te faire mettre en prison. Venu d'un mec qui s'est fait passer pour mon père pendant des mois, c'est sûr. J'essaie même pas de comprendre. Si t'as plus urgent, on peut laisser tomber. Je suis désolé, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Mais si tu sais que c'est lui et que tu l'as confronté, il n'y a pas de raison qu'il continue. Mon fils sait faire savoir. Bon, tu viens? J'ai découvert un super resto panoramique près de la plage. Et je t'ai préparé un bête de pique-nique, là, avec ton sandwich préféré. Ton maillot. C'est toujours ça? Je l'attends, ça va être compliqué, je suis en costard, là. Mais viens, et je te jure que tu vas pas regretter ton pique-nique devant le carré Lambouste du resto. Et comme ça, tu peux garder tes sandwichs pour ce soir. Carré Lambouste. C'est mon pays, ça, Oté. Allez, viens. Oh, merci. Ça fait tellement du bien. Allô? Allô? Bon, écoutez, ça suffit, là. Mais allez, encore un. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois des coups de fil anonymes en ce moment, c'est très agréable. Oh, ça doit être des gamins qui s'amusent. Pour être honnête, j'ai plutôt une bonne idée de qui il s'agit. Ah bon? Qui ça? Je crois que c'est Camille Sauveur. Je suis censée connaître? Ruben, t'as jamais parlé de Eulalie Sauveur? Sa patiente adorée. Ah oui, ça me dit quelque chose. Mais elle est pas morte il y a pas longtemps? Si. Mais sa fille, Camille, donc, complètement craquée sur Ruben. La dernière fois, elle a fait une scène de charme pas possible. Elle l'a même embrassée. Ah ouais, carrément. Et comment il a réagi? Oh, tu connais Ruben. Il faut pas la brusquer, hein. Je fais le médecin. Et depuis, il arrête pas de recevoir des petits mots, des fleurs, et puis des coups de fil. Et tu penses bien que quand elle tombe sur moi, la dame raccroche. Bref, elle est complètement timbrée. Tu crois pas que Ruben devrait mettre un terme à tout ça? Bon, elle est pas bien méchante. Ah, si j'étais toi, je me méfierais. Mais arrête, on dirait Maddy qui prédit l'avenir. Elle est juste un peu paumée, cette fille. Justement, c'est les pires. Elle bloque sur ton mec, il la repousse. Elle pourrait briller. Hein. Sérieusement? Écoute, une femme blessée est une femme dangereuse, croisant mon expérience. Ok, ça y est, tu me fais peur. Ah, excuse-moi. Désolée, c'est pas le but. Je pense vraiment que vous devriez poser des limites fermes à cette femme. On sait pas de quoi elle est capable. Cheers. C'est pour moi? Non, c'est pour Violette. De toute façon, il n'y a jamais rien pour moi dans cette maison. Ah, t'es gentil, c'est toi qui devrais me faire des cadeaux.
Pour être l'hébergeur le plus sympa. Oh, t'es gonflé, je te fais le ménage et la cuisine tout le temps. T'es sûr que c'est une bonne idée de lui faire des cadeaux comme ça? Elle n'est pas assez pour y gâter? À part moi. Ah, justement, raison de plus pour pas commencer. Sur le coup, c'est chiant, mais plus tard, elle te remerciera. T'as pas des trucs à faire? Non. Si, je t'assure. Ok, sympa. Salut, c'est Violette, je suis pas là, laisse-moi un message, je vous rappellerai. Bisous. Oui, Violette, c'est Adil. Je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé ce matin. Mais bon, je passerai demain après tes cours. À demain, donc. Bah, on peut en parler maintenant si tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me suis sentie mal de t'avoir planté tout à l'heure. Alors, je suis venue prendre ce fameux café maintenant. C'est pour qui? C'est pour toi. Ah, trop cool. Wow, il est trop beau, merci. Violette, ton père sait que t'es là? Bah ouais. Dis-moi la vérité. Mais qu'est-ce que ça change? T'as encore fait le mur? Mais c'est une prison chez moi. Ici, c'est plus cool, parce que tu peux faire ce que tu veux, c'est ça? J'en ai marre que tu me montes comme ça tout le temps. Comment veux-tu que je te fasse confiance? T'écoutes personne, t'obéis à personne. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui, Maxime, c'est Adil. Violette est chez moi, là. Tu peux venir la chercher, s'il te plaît? Ouais, merci. Mais tu peux te le garder, ton cadeau de merde, hein? Tu seras jamais mon père.